Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre, F4 HWN. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 2.0 du firmware modifié sur lequel je travaille depuis déjà quelques semaines. Je crois que c'est une version très attendue, si j'en crois les messages, les mails et les commentaires que j'ai reçus qui me demandaient quand est-ce que cette version va sortir. Bon, à chaque fois j'ai fait la même réponse, quand elle sera prête. Et donc voilà, nous y sommes. Je vais essayer de vous faire un petit tour des modifications apportées en essayant d'être le plus exhaustif possible. J'ai commencé d'abord par retravailler un petit peu la barre de statut, c'est-à-dire la barre qui se trouve tout en haut de l'écran. J'ai modifié pas mal de choses dedans, à chaque fois c'est des petits détails, mais j'espère que ça ira vers une amélioration de l'UI et de l'UX, c'est-à-dire de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur également. Là vous avez déjà un premier aperçu d'ailleurs. Vous voyez, il y a un petit cadenas qui s'affiche parce que mon clavier est verrouillé. Et j'ai fait en sorte que ce petit cadenas clignote. Alors ce cadenas est un petit peu plus gros d'ailleurs que le cadenas qu'il y avait auparavant dans les versions précédentes. Et en plus, donc, ce clignotement permettra peut-être d'attirer un peu l'œil quand le clavier est verrouillé. Et ça fait suite à une discussion que j'ai eue sur l'air avec Eddy F6FDY que je salue au passage. Il me disait, depuis que tu as supprimé le message qui s'affichait avant en prévenant que attention, le clavier était verrouillé, parfois on se faisait un peu avoir si on ne prêtait pas attention au fait qu'il y avait le cadenas d'activer dans la barre de statut. Donc je me suis dit, je vais faire un cadenas un tout petit peu plus gros, c'est le cas, même si ça se joue à 2-3 pixels, et je vais le rendre clignotant. Voilà. Alors au passage, je précise une chose que je vais vous montrer. Je déverrouille et je reverrouille. Vous voyez là, le cadenas clignote à une certaine vitesse et ensuite il va se mettre à clignoter un peu plus lentement à partir de maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que, et vous le voyez ici tout en haut à gauche, je suis passé en mode économie d'énergie, donc en Power Save. C'est pour ça qu'il y a écrit PS Papa Sierra en haut à gauche de l'écran. Et donc j'ai pas été regarder le code, mais je suppose qu'en mode économie d'énergie, tout simplement le firmware abaisse la fréquence d'horloge qui cadence le fonctionnement du Cortex ARM, le microcontrôleur qu'il y a à l'intérieur de votre K5. Et donc en abaissant la fréquence, du coup tous les traitements sont également plus lents, tout simplement. Autre modification que j'ai apportée, c'est quand on est en mode touche fonction. Maintenant vous avez un F en vidéo inverse un peu plus gros. Je crois que dans les versions précédentes il y avait un F plus petit et souligné, me semble-t-il. Autre chose aussi, quand on est en scan, donc là vous voyez, je suis en train de scanner la liste 1, donc le 1 qui est ici, on le retrouve là. Ici je suis en train de scanner la liste 2. Et si je reclique à nouveau, je scanne la liste 1 et la liste 2, et donc vous avez un nouveau symbole qui apparaît ici, qui est un symbole un peu comme le symbole infini, pour ceux qui ont fait un peu de maths, et donc qui permet de comprendre qu'on va scanner la liste 1, la liste 2, la liste 1, la liste 2, indéfiniment, en tout cas tant que ça ne s'arrête pas sur une fréquence particulière. Donc voilà pour cette barre de statut qui encore une fois a été complètement retravaillée. Moi je la trouve plus claire qu'avant. C'est des petits détails, ça se joue à quelques pixels par-ci par-là, mais ça sera à vous de me dire. Puisqu'on était en train de parler du scan, j'ai également modifié un comportement qui était un peu étonnant. Sur le scan range. Alors vous savez, le scan range, c'est cette fonctionnalité qui permet de balayer une plage de fréquence. On indique une plage limite basse, une fréquence limite basse, une fréquence limite haute, et ensuite le scan va scanner sur cette plage entre la fréquence limite basse et la fréquence limite haute. Par exemple, imaginons que vous faites un scan entre 145.00 et 145.500.
eh bien, le scan va balayer toutes les fréquences entre 145.00 et 145.500, modulo bien sûr le step, le pas que vous aurez utilisé. Et un PMRiste SWL, mais a priori pas indicativé, qui s'appelle Stéphane, donc j'ai pas d'indicatif à indiquer, m'a contacté en me disant c'est étrange, j'ai comme l'impression qu'il ne s'arrête jamais sur la limite haute. Typiquement, si vous scannez de 145 à 145-500, s'il y a une station en émission sur 145-500, qui d'ailleurs correspond à la fréquence d'appel en VHF, eh bien le scan ne s'arrêtait pas. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit écoute, je pense que c'est tout simplement un problème de mathématiques, là encore, et de notion d'intervalle ouvert et fermé. Donc j'irai regarder, et si je peux le corriger, je corrigerai. Donc c'est corrigé. Et donc désormais, en mode scan range, même s'il y a une émission sur la bande, sur la limite haute, le scan du coup s'arrêtera sur cette limite haute, puisque cette limite haute sera considérée comme étant faisant partie de la plage à scanner. Voilà. En complément, je crois que c'était Serge, Fox Unité Lima X-Ray Juliette, qui m'a demandé, sur tous mes pockets, quand j'allume, j'ai un bip, une sorte de témoin du coup d'allumage. Est-ce que tu pourrais en rajouter un? Donc bah oui, ça prenait 3 fois rien, donc si ça lui faisait plaisir, moi ça me va aussi. Donc en fait, dans les menus, vous avez le menu 33, qui s'appelle donc Pay on Message. Et jusqu'à maintenant, vous aviez comme option Known, Voltage. Alors Known, il n'y a rien, hein. Voltage, c'est l'affichage de la tension de la batterie au démarrage. Message, avec l'affichage du welcome, et puis éventuellement d'un message que vous pouvez configurer au niveau de chirp. Et désormais, vous avez Sound et All. Alors Sound, ça fait quoi? On va le faire. J'éteins. Voilà. Donc vous avez juste un son qui a été mis. Et si vous êtes en mode All, qui correspond d'ailleurs au mode moi dans lequel je suis, vous avez la totale. Donc je vous montre. Voilà, vous allez avoir le sound, enfin le son, la tension de la batterie, la version du firmware et le message welcome de bienvenue. Voilà, donc ça coûtait pas grand chose à rajouter ça. Si ça fait plaisir à Serge, moi ça me fait plaisir aussi, donc pas de souci. Ensuite, à vous de configurer ça comme vous le souhaitez. En complément également, j'ai fixé un bug qui a été, enfin un comportement qui pouvait être un peu étonnant, qui m'a été remonté par Jean Roger, Fox 6 Echo Golf Kilo. Alors Jean Roger m'envoie toujours des messages extrêmement bien documentés, argumentés, donc je le remercie pour ça, parce que c'est tout de suite plus clair. Et il me disait, il y a un comportement qui est un peu bizarre, c'est que quand on est en clavier verrouillé, eh bien, alors vous le savez déjà depuis la version précédente, hein, si vous êtes juste en mode par défaut, vous pouvez toujours appuyer sur le PTT. Bon, ça, pas de surprise, mais vous pouvez aussi appuyer bien sûr sur les boutons fonctions, et notamment, pourquoi pas, vous pouvez envoyer un 1750, hein. La preuve, voilà, bon. Et il me disait, bon, tu as développé une fonctionnalité qui permet d'éviter ça. Donc je sors du mode verrouillage. Cette fonctionnalité, c'est le set lock que vous pouvez paramétrer donc à keys plus PTT. Et dans ces cas-là, non seulement ça va verrouiller le clavier, mais le PTT aussi. En l'occurrence, je vous l'avais déjà montré. Voilà, vous avez beau appuyer, il ne se passera rien. Mais il me disait, le problème c'est que si je fais un raccourci 1750 sur le côté, lui il continue de fonctionner. Et c'était le cas effectivement sur la version 1.9, vous pourrez faire le test. Même si vous avez un verrouillage case plus PTT, vous pouvez toujours envoyer un 1750. Ben maintenant c'est plus le cas. Hein, donc là, grâce
Donc agent Roger qui m'a remonté ça, effectivement, là j'ai beau appuyer en appui court sur la touche F1, vous n'entendez plus le 1750 parce que je suis en mode case plus PTT. Voilà, donc ça c'était plutôt bien vu. Et du coup maintenant, si vous êtes en clavier verrouillé en mode case plus PTT, il n'y a plus du tout de risque de passer en émission, que ce soit par l'appui sur le PTT ou par le raccourci sur le 1750. Donc c'est beaucoup plus cohérent comme ça. En complément, j'ai rajouté donc dans les écrans Dual VFO, ça ne concernera pas pour des raisons de place le main only, mais j'ai ajouté donc là, le type de modulation que vous avez ici, donc qui peut être FM, AM ou USB. Alors je rappelle, AM ou USB c'est seulement en réception seule, pas en émission. Et pour peu qu'il n'y ait pas de subaudible en réception, vous avez désormais également l'affichage du step qui s'affiche ici. Alors par contre, je vais ressortir du mode verrouillage. Si vous passez en émission, voilà, et qu'il y a un subaudible en émission, c'est le subaudible qui prend la main. Donc là, par exemple, on voit que j'ai un CTCSS à 71.9. Voilà. Mais en l'absence de subaudible, s'il y a la place, c'est le step qui s'affiche. Cette ligne, du coup, apporte quand même pas mal d'enrichissement, puisqu'on a maintenant le type de modulation, la puissance, le step ou le subaudible CTCSS ou DCS s'il y en a un en réception, la largeur de modulation, donc wide ou narrow, et l'état du squelch. Alors je sais qu'on m'avait demandé, je sais plus qui, si on pourrait en plus modifier le step avec un jeu de touches. Pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais peut-être que je le ferai plus tard. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas fait, mais le step est affiché. Ok pour ça, j'ai fixé aussi un petit bug à l'allumage de l'écran, mais possiblement que vous ne l'aviez jamais remarqué. Puis c'était pas vraiment un bug, c'était bon, il pouvait y avoir quelques artefacts au niveau de l'écran. Bon, maintenant c'est beaucoup plus clean. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du coup de cette version 2.0. Donc vous voyez, il n'y a pas de grosse révolution, mais c'est comme depuis le début, des petites évolutions par-ci par-là qui à mon avis, améliore tout ce qui est UI et UX, expérience utilisateur et interface utilisateur également. Et j'espère que ça vous plaira. Point de situation en termes de mémoire, vous vous en doutez, c'est pire qu'avant. Il reste un tout petit peu moins de 1% de mémoire. C'est-à-dire, en gros, il doit me rester à peu près 600 octets. Donc c'est très peu, bien évidemment, donc c'est un peu la panique. Je pense que là du coup je vais passer par un plateau, je vais attendre un peu d'avoir vos retours, éventuellement voir si vous avez découvert des bugs, parce que j'aurai besoin forcément de place pour pouvoir les corriger. De mon côté, je vais essayer de voir si je peux grappiller quelques octets par-ci par-là, en faisant un peu de refactoring de code, mais vous attendez pas à des miracles. À ce sujet d'ailleurs, je vous cache pas que j'ai essayé de refactoriser, faire du refactoring de code sur certaines parties, et c'est très amusant, très intéressant et aussi très déroutant parce que on a beau parfois faire un effort pour réécrire le code de façon la plus optimisée possible, la plus concise possible, la plus propre possible. À la compilation et à l'édition de liens, on se retrouve avec un binaire qui consomme pas mal de mémoire, alors qu'en faisant une approche, disons, un peu plus à l'arrache, on s'en sort mieux. Donc, c'est pas systématique, mais le comportement du compilateur est parfois un peu déroutant, même si tout s'explique. Quand on regarde ensuite au niveau code assembleur, on comprend les optimisations qui ont été faites par le compilateur et pourquoi certaines façons de procéder prennent plus ou moins de mémoire. Mais c'est un travail qui est vraiment extrêmement pointu et qui demande beaucoup de temps. Donc malheureusement, on arrive un peu au bout de l'histoire. Je vous avais préparé à ça sur les vidéos précédentes. Mais vous attendez pas à des merveilles
dans les jours ou les semaines à venir, ça va être de plus en plus compliqué. Alors il y a une piste, hein, néanmoins. Gardez en tête qu'il y a 2 fonctionnalités sur ce Pocket qui prennent pas mal de place. La première fonctionnalité, c'est le bandscope, hein, le petit analyseur de spectre, qui bouffe pas mal de place. Ça doit tourner aux alentours de 5 kg de mémoire à peu près, je pense. Et sinon, l'autre fonctionnalité, c'est le broadcast FM. Donc quand je dis FM broadcast, c'est les radios, les stations radio, donc Skyrock, Rire et Chanson, etc. etc. J'ai pas les noms des stations, j'écoute jamais la radio, mais enfin en tout cas cette radio broadcast, c'est radio broadcast, mais voilà, c'est ça la radio broadcast. Cette fonctionnalité bouffe un peu plus de 4 kg de mémoire. Donc le bandscope, l'AFM broadcast, c'est vraiment 2 choses qui bouffent beaucoup de mémoire. Alors moi j'aime bien utiliser le bandscope. L'AFM broadcast j'utilise moins, mais je comprends son utilité. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui utilisent le K5. Alors QRM Pro pour écouter tout simplement la radio, la musique, les informations dans la journée, etc. etc. Mais voilà, peut-être qu'un jour, il faudra faire des choix et se dire on supprime telle fonctionnalité, ça libère de la mémoire pour faire quelque chose peut-être de plus utile. Bon, il n'y a rien qui presse aujourd'hui, hein, de toute façon, j'ai pas d'idée. Je sais qu'on me demande parfois des choses, je sais pas, d'apporter le support de la C-double ou de la DSB ou ce genre de choses. Bon, je suis pas capable de le faire aujourd'hui, donc je le fais pas. Donc il n'y a rien qui presse, mais peut-être qu'un jour, une piste, ça sera de se débarrasser tout simplement d'une de ces fonctionnalités, comme d'autres firmware d'ailleurs l'ont fait, hein. Même si je ne suis pas favorable, mais de mémoire, JV par exemple ne propose pas le bandscope, et c'est pas pour rien, hein. C'est clairement parce que c'est du code en moins, hein, et donc de la mémoire en plus. Voilà les amis. Je remercie également d'ailleurs au passage 2 OM, Boris, Fox Unité India X-Ray X-Ray et Laurent, Fox 4 Alpha X-Ray Kilo, qui m'ont tous les deux envoyé des messages très intéressants avec des retours. Ils ont fait des tests sur des choses, ou ils ont regardé parfois même, Boris regarde parfois le code sur des trucs, etc. etc. Leurs retours sont toujours très intéressants, donc merci à eux. C'est toujours très sympathique et très apprécié, et merci aussi pour celles et ceux qui m'ont fait remarquer que j'avais dépassé les 1000 abonnés. Alors je vous cache pas que je suis pas le nez sur le compteur, je suis le premier surpris à avoir dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Je suis quand même en plus une chaîne sur une thématique qui est vraiment une thématique de niche, mais ça fait toujours plaisir bien sûr. Maintenant, je pense que la raison de tout ça, c'est avant tout le sujet qui est abordé. Le K5 est un phénomène, hein, qui est devenu quasiment viral. Tout le monde en parle. Son QSJ est très accessible, donc tout le monde en possède un. Et je pense que c'est ce qui fait beaucoup au fait que j'ai gagné pas mal d'abonnés, hein. J'aurais parlé d'autres sujets. Je pense que j'aurai encore seulement entre 200 et 300 abonnés, donc voilà, faut rester lucide, mais ensuite ça fait plaisir, hein, il n'y a pas de souci, et ça veut probablement dire que je ne raconte pas que des bêtises. Voilà, comme d'habitude, vous aurez un certain nombre d'informations dans la description, sous cette vidéo, sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques, ou bien évidemment les insultes. Et puis, dites-moi tout simplement ce que vous pensez de cette version 2.0, et puis voilà, si on peut améliorer encore les choses, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, écoutez, à très bientôt, à plus sur l'air pour celles et ceux
qui sont en capacité de passer en émission avec un indicatif. Bon courage pour celles et ceux qui préparent leur licence. Et puis, on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo, s'il y a matière à faire une prochaine vidéo. Voilà, 73 à tous. À très bientôt. 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.